Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on continue sur l'alimentation. J'aimerais faire beaucoup plus de vidéos en salle de sport parce que c'est vraiment quelque chose, bon voilà, où il y a plein de choses à partager. Mais la salle de sport ici, enfin celle où on est pendant 3 semaines, elle pue un peu du cul et il n'y a pas beaucoup de place. Donc du coup, aujourd'hui, j'aimerais te parler d'alimentation et notamment de quoi manger, que manger le matin au petit déjeuner. Donc on va voir comment faire quand tu prends pas de petit déjeuner et comment tu vas pouvoir inclure un petit déjeuner. Et si toi tu manges déjà un petit déjeuner, comment l'améliorer pour pouvoir avoir plein d'énergie, pour pouvoir être plus énergique le matin, mais aussi que ça t'évite de manger des cochonneries par exemple, on va dire cochonneries, même ça fait, on dirait que j'ai 40 ans quand je dis ça, à 10h ou à 16h, vraiment réguler ton alimentation et te permettre aussi de te transformer physiquement. Et du coup, si toi t'arrives pas à enlever le gras, t'arrives pas à développer ta masse musculaire, et un bon petit déjeuner qui soit équilibré, sain, du coup ça va être hyper intéressant et du coup c'est ce que je vais te partager. Je vais même te montrer après le petit déjeuner que je prends moi et après ce que je te conseille toi pour pouvoir vraiment te transformer physiquement et avoir le maximum de résultats. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, ça peut drôlement m'aider, et aussi un commentaire sur comment tu as trouvé la vidéo, des idées de vidéos si tu en as, parce que c'est une vidéo par jour et ton avis, c'est quand même hyper important que tu me donnes ton avis. Ça te prend une demi-seconde à mettre, enfin une demi-seconde, je suis gentil quand même, ça prend moins 3 ou 4 secondes, mais bref, ça va me permettre de pouvoir savoir si ça te plaît ce genre de vidéo et n'hésite pas du coup à t'abonner parce que comme je te dis, c'est une vidéo par jour. Et si toi tu fais partie vraiment des personnes les plus motivées et tu veux vraiment transformer ton physique parce que ça te plaît pas le physique que tu vois, ça ne te permet pas d'avoir confiance et t'aimerais avoir ce physique de tes rêves un petit peu, j'offre plus d'une heure de formation. Donc tu as une fiche qui vient d'apparaître juste là et le premier lien dans la description. Je t'offre plus d'une heure de formation vidéo, je te donne mes meilleurs conseils où on va aller beaucoup plus loin sur les meilleurs exercices, les programmes, les meilleurs aliments, comment booster son métabolisme, et en parallèle de ça tu vas pouvoir rejoindre une communauté de plus de 900 clients qui ont commencé leur transformation aussi avec des programmes à partir de 7 €. Donc si ça peut t'intéresser, juste là et juste là. Alors, quand tu souhaites déjà que tu ne manges pas du tout de petit déjeuner et que tu te demandes qu'est-ce que tu pourrais manger, il faut déjà comprendre un peu la magie du petit déjeuner. C'est-à-dire que le petit déjeuner, ça va permettre de réguler un petit peu ta journée. Il y a des personnes qui font, il y a des changements de couleur là, il y a des personnes qui font par exemple du jeûne intermittent. Ça peut très bien fonctionner, c'est une technique comme une autre, mais c'est vraiment pour sécher un maximum. Si toi maintenant tu es vraiment dans l'optique de faire beaucoup de sport, de pouvoir progresser, etc., moi je te conseille pas forcément de faire du jeûne intermittent, mais de bien manger le matin et de prendre quelque chose d'équilibré. Parce que ça va permettre de réguler ton alimentation. Il y a des personnes qui des fois mangent un peu mal le midi où ils essaient de bien manger et le soir ils essayent aussi de bien manger mais ils ont du mal. Et le fait d'avoir ces 3 repas dans la journée, petit déjeuner, déjeuner et dîner, ça va te permettre de ne pas crever la dalle, de toujours rester dans l'optique de te dire j'ai pas super faim donc je vais éviter de faire trop d'excès. Typiquement, si je dois prendre un peu l'exemple, c'est comme si tu allais faire les courses quand tu as faim. Forcément, tu vas céder plus facilement à la tentation des trucs qui sont pas forcément top ou qui coûtent beaucoup plus cher. C'est la même chose. Si tu prends pas de petit déjeuner le matin, tu es mal régulé dans ta journée et c'est plus facile de craquer, plus facile de manger un peu n'importe quoi et finalement, tu as aussi beaucoup moins d'énergie. Donc, je vais te montrer un petit peu ce que je mange moi le matin. Ce qui est important quand tu manges le matin, c'est d'avoir toujours ces 3 nutriments. Alors, on te fait des vidéos en marchant et tout. C'est d'avoir toujours les 3 nutriments qui sont importants dans ton alimentation. Les 3 nutriments, c'est quoi? C'est les protéines, les glucides et les lipides. Donc, forcément, tu peux te dire dans quoi je retrouve ces nutriments. Les protéines le matin, donc on va parler d'un petit déjeuner, on va dire français. On mange un peu plus sucré. Il n'y a pas vraiment, genre par exemple, de manger du bacon ou des saucisses par exemple comme les Anglais. Mais qu'est-ce qui va être hyper intéressant pour pouvoir manger le matin? Tu te doutes bien quelque chose qui va être comment je pourrais dire ça? Bon là, ça fait plus trop de surprise, mais qui va être vraiment indispensable dans ton alimentation, et j'en ai fait une vidéo sur les œufs, c'est du coup les œufs. Les œufs, pourquoi? D'ailleurs, ils sont un peu pleins d'eau là, c'est bizarre. Bon, je sais pas pourquoi, il y a dû avoir un truc à couler. Mais les œufs, c'est quoi? C'est quand même la source de protéines la moins chère et qui peut être pour toi la plus qualitative. Pourquoi? Parce que de manger des œufs le matin, que ça soit 2 œufs, 3 œufs, moi j'en mange 5. Bon après, moi je fais 105 kilos, donc c'est pas trop la même chose qu'une personne qui fait 50 kilos. Mais par exemple, les œufs, c'est ultra riche en bonnes matières grasses. C'est riche en oméga 3. D'ailleurs, on a pris cela justement parce que
j'espère que ça va pas se craquer. C'est riche en oméga 3. Bon, après, c'est écrit en hongrois, donc on comprend rien. Mais je vois un truc 3, je me dis oméga 3. Bref, mais c'est ce qui va te permettre de pouvoir avoir une source de protéines qui soit excellente pour la santé, qui soit la moins chère possible, la moins chiante, on va dire, à cuisiner. Et du coup, c'est des bonnes matières grasses, des oméga 3, des protéines. Et du coup, c'est hyper intéressant. Si à côté de ça, toi, les œufs, c'est un peu bizarre à prendre le matin, déjà, premier conseil, essaye avant, parce que au début j'étais pareil que toi, il y a pas mal d'années, il y a 3-4 ans, mais c'est hyper bon le matin et tu t'habitues très rapidement et tu deviens rapidement accro. Donc à côté de ça, qu'est-ce que tu vas pouvoir prendre comme autre aliment de source protéine? J'en ai pas forcément là j'ai que 2 autres compléments alimentaires, mais si t'es vraiment pas œuf et toi tu veux commencer à mettre quelque chose en place, de prendre un shaker de protéines, de whey protein, puisque c'est quelque chose d'assez doux le matin, c'est pas dégueu, c'est un bon goût chocolaté et du coup le matin, ça va t'apporter des protéines, plein d'acides aminés, plein de minéraux qui peuvent être intéressants pour toi. Mais voilà, c'est un goût assez comme si tu prenais du chocolat au lait. Donc si t'es pas encore très œuf, prends un shaker de whey protein, 30 grammes avec du lait ou du lait avec du lait d'amande, du lait d'avoine ou du vrai lait ou avec de l'eau et ça sera très bien. Mais vraiment les œufs, je te conseille vraiment si tu veux vraiment bien prendre un petit déjeuner. À côté de ça, donc du coup, il y a déjà ta source de protéines. Ensuite, il faut une source qui te donne de l'énergie, qui te donne la patate le matin, qui t'empêche d'avoir faim à 10 heures, qui te permet d'être à ton plein potentiel toute la journée et de bien récupérer par exemple de tes séances de sport. Donc moi, nous, ce qu'on prend, c'est par exemple des flocons d'avoine. Donc là, je pense que c'est des flocons d'avoine, mais ils sont plus petits que d'habitude. Bon là, ils sont bio parce que ici, ils ont ce qui s'appelle DM, c'est quelque chose un peu où il y a tout dedans. Et on les a pris bio, mais je fais pas spécialement attention. Mais que ça soit des flocons d'avoine, que ça soit du pain, voilà, le pain c'est pas forcément top parce que j'ai vraiment l'impression, et je dis pas ça parce que on voit ça un peu partout, mais que tu prends plus facilement du gras et ça tient moins à l'estomac. Mais des flocons d'avoine, du son d'avoine, etc. c'est excellent. Pourquoi? Parce que c'est plein de fibres, c'est plein de glucides, c'est même riche en protéines. Si je dois regarder ici, bon je vais rien comprendre, il n'y a pas leur truc. Ah si, c'est là. Si on prend, voilà, là je pense que ça doit être 10 ou 14 grammes, un des deux. Un des deux c'est des protéines, bon car je dis pas le hongrois, mais c'est hyper intéressant parce que voilà, pour 100 grammes tu as 372 calories, donc c'est déjà pas mal pour pouvoir avoir un bon truc le matin. Donc tu es obligé de prendre 100 grammes de flocons d'avoine, mais ça va t'apporter beaucoup de glucides. Là il y a zéro sucre, c'est que du bon et en même temps ça t'apporte des protéines et du coup c'est hyper intéressant. Si toi à côté tu es un peu comme moi, le fait de prendre ça avec du lait, moi je prends ça avec du lait de vache parce que j'aime bien, c'est un peu dégueu, c'est trop fade, etc. N'hésite pas à mettre du miel. Moi je mets du miel, je fais comme ça dans mon bol ou dans mon verre parce qu'ici on n'a pas de bol en ce moment et ça te permet d'avoir un bon goût sucré et au final tu sens plus vraiment le goût des flocons d'avoine et ça te permet de vraiment changer le goût, avoir un petit goût sucré. Et au final moi ce que je te conseille c'est vraiment de supprimer tout ce qui est muesli. Si tu regardes le muesli que tu achètes certainement, tu peux regarder qu'il y a du sucre, etc. Là pour 100 grammes tu as 59 grammes de glucides purs et 0,7 grammes de sucre, donc tu as zéro sucre. Si tu regardes tes muesli, tu auras facilement 10 à 15 grammes de sucre, donc c'est presque 30 fois plus que des flocons d'avoine. Donc c'est quand même hyper intéressant de supprimer tous les produits industriels qui sont mauvais pour toi et d'enlever cette habitude que tu as au sucre. À côté de ça, donc on a les protéines, les glucides que je te conseille. Donc après, tu gères les portions par rapport à ton appétit. Tu peux mettre 20 grammes de flocons d'avoine dans un shaker avec un peu de lait et de la protéine en poudre et prendre ça si tu prends jamais de petit déjeuner. Du coup, ça sera hyper léger. Et à côté de ça, moi, ce que je prends aussi, c'est des amandes. Des amandes, pourquoi? Parce que c'est riche en calories, donc ça tient l'estomac. C'est hyper bon pour la santé. Il y a plein de minéraux, il y a plein de bons lipides, il y a un peu de protéines aussi, donc protéines végétales, etc. Donc comme les flocons d'avoine aussi. Et c'est des petits trucs, franchement, bon je vais pas le sortir parce que ça ferait chier de les remettre parce qu'il y a un petit trou, mais t'en prends franchement une petite poignée et ça va te permettre de pouvoir prendre autre chose qui te tienne aussi à l'estomac, qui donne des bonnes matières grasses, qui te monte un peu aux calories, parce que moi j'ai bien quand même beaucoup de calories dans ma journée parce que je fais pas mal de sport et je suis assez, on va dire, je fais quand même pas mal de poids, mais du coup important de prendre voilà des amandes ou des flocons, des amandes, des noix, des noix de cajou ou plein de petites graines de chia. J'avais fait une vidéo sur l'alimentation et les sources de protéines végétales. Ça peut être hyper intéressant de les prendre par exemple dans ton bol avec tes flocons d'avoine et du coup si t'as pas trop envie de prendre des amandes, par exemple des graines de chia ou des graines de sésame, je pense que c'était graines
graines de courge, etc. Graines de courge, t'es sûr? Ouais. Bon, graines de courge, bah, ça te permettra aussi de pouvoir mettre ça directement dans ton bol, varier le goût et apporter encore plus de calories à ton truc quand tu souhaites un peu prendre des calories le matin. Après, c'est pas très riche en calories, c'est juste des bonnes calories pour toi. Après, moi, je dirais plus de prendre par exemple une poignée d'amandes et plutôt de baisser les calories. Si tu n'as pas trop envie de prendre de calories, baisser plutôt les flocons d'avoine que les amandes parce que c'est vraiment pas mal. Du coup, on a ça. Maintenant, voilà, tu as les protéines, tu as les glucides, tu as les lipides. Maintenant, ce qui va être intéressant aussi, tu as même, on va dire, légèrement un peu de sucre avec ça pour pouvoir un peu te booster, etc. C'est quand même important de pas... Si tu supprimes totalement le sucre, tu vas en avoir le besoin. Et des fois, bah, ça peut te faire, comme moi, des fois, quand je supprime totalement le sucre pendant 2 jours, arriver devant une boulangerie, de me dire, putain, je me prends une part de brownie, j'en peux plus. Bah, et du coup, ça fait du bien, mais bon, voilà. Donc ça pourra te permettre aussi d'éviter ça tout en portant des bonnes choses. Et forcément, bon voilà, il y a plein de choses qui peuvent être bons pour toi. Tu peux prendre un café aussi. Moi, je prends toujours le café le matin. Il n'y a rien de mal à ça. Un petit café, je prends jamais de sucre. Mais ce qui va être aussi important, c'est d'ajouter, par exemple, une source un peu de vitamines, une source qui va t'apporter plein de petites choses que tu n'as pas forcément avec tout ça, mais on va dire déjà qu'avec le jaune d'œuf, avec les amandes, les flocons d'avoine, tu as déjà plein de choses. Moi, je prends une banane, donc ça peut être hyper intéressant. Tu peux te prendre une pomme, même si c'est assez lourd. Et bon, là, on n'a rien d'autre parce que nous, c'est ce qu'on mange en règle générale. Tu peux prendre une pomme, etc. Mais vraiment prendre un petit fruit, pourquoi pas faire un jus d'orange pressé avec une orange. Mais du coup, vraiment, quand tu souhaites manger le matin, il faut toujours te dire... qu'importe ton repas, toujours te dire une source de protéines, une source de glucides, une source de lipides, une source de vitamines et minéraux. Et oublie pas aussi, et là on n'en a plus, nous ici à Budapest, l'eau elle est vraiment bonne au robinet, je la boirai jamais en France, mais ici quand il y a beaucoup d'eau de source ici, enfin ici il y a beaucoup de bains, etc. parce que l'eau elle est hyper pure au robinet, elle est super bonne. Et du coup oublie pas aussi que le matin, c'est aussi hyper important que tu prennes de l'eau. Du coup j'en profite. Tu prennes de l'eau, pourquoi? Parce que tu as quand même passé 7 heures, 6 heures, 8 heures à ne rien boire, et l'eau c'est ce qui te permet de vraiment d'être en forme, de pouvoir te permettre que ton corps fonctionne correctement, que ton métabolisme soit boosté. C'est ce que je dis d'ailleurs dans la formation que je t'avais parlé tout à l'heure. Enfin, c'est l'une des choses. Et c'est important aussi que le matin tu te dises ça. Tu te prennes un grand verre d'eau, un bol par exemple avec des flocons d'avoine, un peu de lait et un peu de miel par exemple, une poignée d'amandes, une banane. Et pourquoi pas des œufs. Et après tu gères forcément tes quantités. Si toi tu n'as pas beaucoup faim le matin et que tu as envie de commencer à bien manger, par exemple ne prendre qu'un œuf dur avec un petit verre où tu mets par exemple 7 flocons d'avoine avec un peu de lait et quelques amandes, etc. à l'intérieur, ou des graines de chia, et tu mélanges et tu manges ça va te prendre 5 minutes à manger avec une petite pomme ou une petite banane après, ou même avec un petit verre de jus d'orange que tu auras pressé une orange. C'est un petit déjeuner, mais c'est un déjeuner ultra sain, et ça va te permettre de pouvoir voilà, réguler ton alimentation, réguler le quota, on va dire, muscle-graisse, donc baisser la graisse, et le fait de faire du sport à côté, bah, ça va pouvoir te permettre d'augmenter ta masse musculaire et du coup te transformer physiquement. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager avec ça, parce que le petit déjeuner, moi, autant te dire que je fais du coaching du coup avec des personnes, les 3/4 du temps, rien que le fait de prendre un petit déjeuner, ça régule toute leur journée, ça règle énormément de soucis, et c'est vraiment quelque chose que tu dois faire, de bien manger le matin et de manger quelque chose qui soit équilibré et de supprimer tout ce qui est sucre. Voilà, moi mon pire sucre, je pense que c'est ça. Et encore celui-là, on est vraiment des feignants, parce que c'est vraiment pas le meilleur miel, je pense. Je prends de la gelée royale, même si c'est hyper cher, mais c'est encore mieux. Mais voilà, hyper bien. Et bon voilà, moi niveau complément alimentaire, moi je prends tout BCA et créatine, mais je le prends pas le matin. Il y a des gens qui prennent des oméga 3 le matin. Je pense qu'avec 5 œufs, j'en ai largement assez. Et j'ai déjà pris plusieurs fois des oméga 3, j'ai jamais ressorti aucun changement. Donc n'hésite pas. Et après, si toi par exemple aussi t'aimes le thé, d'ailleurs je vais me faire un thé après, ça serait une bonne idée, il est super bon. Et il sent hyper fort celui-là, ça sent la pêche, c'est un truc de dingue. Tu peux prendre du thé aussi le matin, enfin tu peux faire plein de choses en fait, il faut simplement que tu gères les quantités, tu te dises que bah voilà, si t'as pas très faim, prends simplement une petite chose de chaque, et du coup tu auras un petit déjeuner vraiment, et tu vas pouvoir bien manger le matin, et du coup bah voilà, réguler ton alimentation et te transformer physiquement. Voilà, j'espère que ces vidéos t'a plu. N'hésite pas à mettre un like si t'as bien aimé la vidéo, dis ce que t'en as pensé aussi en commentaire, ça peut être intéressant. Abonne-toi, et parce que c'est une vidéo par jour pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement. Là ça fait vraiment 3 semaines que j'ai commencé, j'ai regardé, donc c'est assez soutenu, mais c'est vraiment enrichissant. Et du coup de pouvoir commencer la formation qui est juste ici si tu as d'intérêt d'aller encore plus loin. Et du coup bah, je t'explique un petit peu encore plus le repas du midi, le repas du soir, comment gérer avec ses entraînements, etc. C'est juste ici, et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!